Le bruit des sirènes des ambulances perçait l'atmosphère étouffante d'un après-midi marseillais. L'hôpital, déjà très animé, est devenu encore plus chaotique lorsque l'ambulance s'est précipitée dans les locaux. La portière de la voiture s'est ouverte et un homme est sorti précipitamment, tenant dans ses bras une petite fille qui semblait n'avoir qu'une dizaine d'années. « Sauvez-la ! S'il vous plaît !» a crié l'homme, la voix pleine de panique. Les infirmières et les médecins de garde se sont immédiatement précipités. Ils ont rapidement placé la jeune fille sur une civière et l'ont poussée aux urgences. L'homme a tenté de le suivre mais a été arrêté. « Tu ne peux pas entrer là-dedans », dit une infirmière. « S'il vous plaît, attendez ici et dites-nous ce qui s'est passé. » L'homme, le visage pâle et en sueur, hocha la tête. « Je m'appelle Thomas. » Elle est en travail. Ces paroles ont stupéfié tout le monde. Les infirmières échangèrent des regards suspicieux. Un jeune médecin s'approcha, le visage sérieux. « Monsieur Thomas, je suis le docteur Martin. Vous avez dit que la fille était en travail ?» Thomas déglutissant difficilement, sachant que sa réponse serait choquante. « Elle a 24 ans. » Docteur Martin fronçait les sourcils. « De quoi tu parles ? Elle n'a pas l'air d'avoir plus de 10 ans. » Je sais que cela semble incroyable, dit Thomas d'une voix tremblante, mais c'est vrai. Elle s'appelle Marie. Elle souffre d'une maladie rare qui empêche son corps de se développer normalement. À l'intérieur, c'est une femme adulte. Docteur Martin secoua la tête, n'y croyant pas, nous devons vérifier cela. En attendant, je dois me présenter à la police. Vous comprenez ? Thomas hochait la tête. Même s'il souffrait d'avoir été soupçonné, il savait ce que tout le monde pensait, qu'il était un agresseur d'enfants. Mais maintenant, le plus important c'est que Marie soit prise en charge. Aux urgences, médecins et infirmières travaillent dur pour stabiliser l'état de Marie. Ils ont été confus lorsqu'ils ont réalisé que le corps de la jeune fille était effectivement en travail. Le docteur Hélène, chef du service d'obstétrique, a été appelé en urgence. « Je n'ai jamais vu un cas pareil !» s'exclame le docteur Hélène en examinant Marie. Le corps externe est comme un enfant, mais les organes reproducteurs sont pleinement développés comme un adulte. Pendant ce temps, dans la salle d'attente, Thomas faisait face au regard dédaigneux et aux murmures de son entourage. Il essayait de rester calme, mais chaque mot était comme un couteau lui transperçant le cœur. C'est dégoûtant. Comment un homme a-t-il pu faire ça à un enfant ? Dit une femme plus âgée, sans prendre la peine de baisser la voix. J'espère qu'il se fera attraper. A répondu un autre homme. Thomas avait envie de crier qu'ils avaient mal compris, qu'il aimait Marie et qu'il ne lui ferait jamais de mal. Mais je sais, cela ne fait qu'empirer les choses. Il a prié pour Marie et le bébé. Espérons que la vérité sera bientôt révélée. 2 heures se sont écoulées dans l'anxiété et la tension. Finalement, le docteur Hélène est sorti des urgences, l'air fatigué mais soulagé. L'opération a réussi, dit-elle à Thomas. Marie et le bébé vont bien tous les deux. C'est une fille. Thomas il poussa un soupir de soulagement, les larmes lui montant aux yeux. Dieu merci. Puis-je les voir ? Docteur. Hélène hochait la tête. D'accord, mais seulement pour un instant. Et tu devras répondre à quelques questions de notre part et de celles de la police. Thomas selon le docteur Hélène est entré en salle de réveil. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il vit Marie allongée sur le lit, paraissant plus petite et plus faible que jamais. À côté d'elle se trouvait un petit berceau où le bébé dormait profondément. Marie, murmura Thomas en lui tenant la main. Je suis là. Marie ouvrait les yeux et fit un faible sourire. Thomas, notre enfant. Elle est très belle, tout comme moi. Dit Thomas en essayant de réprimer ses émotions. Docteur. Hélène se tenait au bout du lit, les observant avec une expression compliquée. J'ai besoin que tu m'expliques tout. Dit-elle. Comment cette situation a-t-elle pu arriver ? Thomas regarde Marie. Elle hocha la tête.
Il prit une profonde inspiration et commença à raconter leur histoire. Tout a commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Thomas était professeur d'anglais dans un centre de langues étrangères à Marseille. Il aime son travail et essaie toujours de créer des leçons intéressantes pour les étudiants. Un jour, un nouvel élève s'est inscrit dans son cours. C'est Marie. Dès le début, Marie attire l'attention de Thomas. Elle avait l'air d'avoir environ 10 ans, mais la façon dont elle parlait et pensait était complètement celle d'une adulte. Thomas réalisa qu'il y avait quelque chose de différent chez Marie, mais il n'arrivait pas à comprendre quoi. Lors des premiers cours, Marie s'est montrée très intelligente et désireuse d'apprendre. Elle pose souvent des questions profondes auxquelles même les adultes pensent rarement. Thomas commence à passer plus de temps à parler avec Marie après l'école, fasciné par son intelligence et sa maturité. Un jour, après les cours, Marie s'approche de Thomas avec un air sérieux. « Monsieur Thomas, puis-je vous parler en privé ?»« D'accord, Marie. »« Que se passe-t-il » répondit Thomas, un peu surpris par l'attitude de son élève. Marie regarda autour d'elle pour s'assurer qu'il n'y avait personne d'autre, puis baissa la voix. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas un enfant. J'ai 22 ans. » Thomas était abasourdi, pensant avoir mal entendu. « Marie, de quoi tu parles ?»« Je sais que cela semble incroyable, » dit Marie, la voix tremblante. « Mais je souffre d'une maladie rare appelée variante du syndrome de Turner. Elle empêche mon corps de se développer normalement. De l'extérieur, je ressemble à une enfant, mais à l'intérieur, je suis une femme adulte. » Thomas écoutait, essayant de comprendre ce que disait Marie. Il avait entendu parler de cas de maladies rares provoquant des troubles du développement, mais ne les avait jamais rencontrés en personne. « Marie, peux-tu le prouver ?» demanda Thomas en essayant de rester calme. Marie hocha la tête et sortit un dossier médical de sa mallette. Elle montra à Thomas les rapports d'analyse, le diagnostic du médecin et sa carte d'identité. Thomas examinait les documents, abasourdi par la vérité. Ils ont tous confirmé les propos de Marie. Il s'agit en réalité d'une femme de 22 ans enfermée dans le corps d'un enfant. « Je suis désolé de vous l'avoir caché, professeur, » dit Marie, la voix remplie d'émotion. « Mais il faut faire attention. Beaucoup de gens ne me comprennent pas et ne me traitent pas comme un enfant. Je veux juste apprendre et vivre comme une personne normale. » Thomas regarda Marie, voyant dans ses yeux la tristesse et le désir d'être compris. Il sentit son cœur se serrer de sympathie. « Marie, merci de me faire confiance, » dit doucement Thomas. « Je ne peux pas imaginer ce que tu as vécu. À partir de maintenant, je te traiterai comme un adulte. » Marie sourit, les larmes coulant sur ses joues. « Merci beaucoup, professeur. J'ai attendu longtemps pour pouvoir parler à quelqu'un comme ça. » À partir de ce jour, la relation entre Thomas et Marie commence à changer. Thomas ne voit plus Marie comme une jeune étudiante, mais comme une femme mûre, à l'esprit vif et à l'âme sensible. Ils ont commencé à parler davantage, non seulement de l'anglais mais aussi de leur vie, de leurs rêves et de leurs peurs. Thomas se rend peu à peu compte qu'il développe des sentiments pour Marie. Cela le rendait extrêmement confus et inquiet. Même s'il savait que Marie était une adulte, son apparence le faisait quand même se sentir coupable de ses sentiments. Marie a également remarqué un changement dans la façon dont Thomas la traitait. Elle sentit l'attention et la chaleur dans ses yeux, et cela fit battre son cœur. Mais elle avait aussi peur que Thomas ne parvienne pas à surmonter la barrière de son apparence. Un soir après l'école, Marie décide d'affronter ses sentiments. Elle attendit que tout le monde soit parti, puis s'approcha de Thomas. « Maître Thomas », Marie parla, sa voix tremblant légèrement. « J'ai quelque chose à vous dire, professeur. » Thomas se retourna, le cœur battant à tout rompre en voyant l'expression sérieuse de Marie. « Marie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Marie inspira profondément, essayant de reprendre courage. « Je pense que je suis amoureux de toi, professeur. » Les aveux de Marie stupéfièrent Thomas. Il resta immobile, ne sachant pas comment réagir. « Marie, tu sais que c'est impossible.
Thomas parla enfin, sa voix douce mais ferme. Tu es mon professeur, et tu me regardes toujours comme un enfant. Marie l'interrompit, les larmes commençant à lui monter aux yeux. Je sais que mon apparence est importante, mais je ne suis pas un enfant, Thomas. Je suis une femme adulte avec des sentiments et des désirs d'adulte. Thomas sentit son cœur se serrer. Il savait que Marie avait raison, elle n'était pas une enfant. Mais comment surmonter la barrière physique? Marie, professeur. J'ai aussi des sentiments pour toi. Admit Thomas, décidant d'être honnête. Mais il faut comprendre que c'est très compliqué. La société n'acceptera jamais notre relation. Marie se rapprocha de Thomas en lui tenant la main. Je me fiche de ce que pense la société. Je veux juste être aimé et aimé comme une personne normale. Est-ce que je ne mérite pas ça? Thomas regarda Marie dans les yeux, y voyant du désir et de la douleur. Il savait qu'il ne pouvait plus nier ses sentiments. Marie, murmura-t-il en lui caressant la joue. Tu mérites tout l'amour du monde. J'ai juste peur de ne pas être assez fort pour relever les défis qui nous attendent. Nous y ferons face ensemble. Dit Marie, sa voix remplie de détermination. J'ai lutté toute ma vie pour être reconnue comme adulte. Je ne renoncerai pas à mon bonheur juste à cause d'une autre peur. Thomas regarda Marie, sentant la force et le courage irradier d'elle. Il savait que cette décision allait changer leur vie à jamais. Comme si quelque chose était devenu clair dans son cœur, Thomas sourit enfin. Nous relèverons tous les défis ensemble. Je t'aime et je ne laisserai pas la peur arrêter notre amour. Ils s'embrassèrent, ressentant l'amour et la connexion qu'ils désiraient tous les deux. Ce fut le début d'un voyage rempli de défis mais aussi rempli d'amour et d'espoir. Dans les mois qui suivent, Thomas et Marie font face à d'innombrables difficultés. Ils décident de garder leur relation secrète, sachant que la société n'est pas prête à l'accepter. Thomas a démissionné de son poste d'enseignant au centre pour éviter des conflits d'éthique professionnelle. Il trouve un nouvel emploi dans une entreprise de traduction où il peut travailler à distance et passer plus de temps avec Marie. Marie est également confrontée à ses propres défis. Elle a continué à lutter contre sa maladie, participant à la recherche médicale dans l'espoir de trouver un remède. Dans le même temps, elle a également dû cacher sa relation avec Thomas à sa famille et à ses amis, craignant qu'ils ne comprennent pas et ne jugent pas. Malgré cela, leur amour devient plus profond. Thomas apprend à regarder au-delà de l'apparence extérieure de Marie et à voir la beauté de son âme intérieure. Marie s'est sentie aimée et respectée comme une vraie femme pour la première fois de sa vie. Un an s'écoule et ils décident de vivre ensemble dans un petit appartement en périphérie de Marseille. C'était le moment le plus heureux de leur vie. Ensemble, ils cuisinent, regardent des films et rêvent d'un avenir où ils pourront déclarer leur amour. Mais le destin a d'autres projets pour eux. Un matin, Marie s'est réveillée avec d'intenses nausées. Au début, elle pensait que c'était simplement parce qu'elle avait mangé quelque chose d'inapproprié, mais lorsque les symptômes ont persisté pendant plusieurs jours, elle a commencé à avoir des doutes. Thomas, dit un soir Marie, la voix tremblante. Je pense que je pourrais être enceinte. Thomas était abasourdi. Ils y faisaient très attention, sachant qu'un enfant compliquerait leur situation. Mais maintenant, face à cette possibilité, ils ne savaient pas quoi ressentir. Es-tu sûr? Demanda Thomas en essayant de rester calme. Marie hocha la tête. J'ai acheté un test de grossesse, il montrait 2 lignes. Thomas tenait Marie dans ses bras, la sentant trembler. C'est bon, chérie. Nous allons surmonter ça ensemble. Mais ils savent tous les deux que ce sera leur plus grand défi à ce jour. Comment peuvent-ils expliquer cet enfant au monde? Comment Marie pourrait-elle avoir une grossesse en toute sécurité avec son petit corps? Ils décident de se rendre chez le docteur Hélène, une obstétricienne que Marie a rencontrée lors de son traitement médical. La docteure Hélène a été choquée d'apprendre la nouvelle, mais elle a rapidement retrouvé son calme et a commencé à planifier les soins à donner à Marie. Ce serait une grossesse à haut risque, dit le docteur Hélène. Il faudra surveiller de très près. Marie,
Ton corps va subir une forte pression. Marie hocha la tête, l'air déterminé. Je comprends, docteur. Je ferai tout le nécessaire pour protéger ce bébé. Thomas tenait fermement la main de Marie, à la fois inquiet et fier de son courage. Les mois suivants furent remplis d'anxiété et d'espoir. Marie a dû quitter son travail pour se concentrer sur sa santé. Thomas a travaillé plus d'heures pour couvrir l'augmentation des frais médicaux. Ils ont toujours gardé la grossesse secrète, la partageant uniquement avec quelques amis de confiance. Lorsque le fœtus avait 7 mois, Marie a commencé à éprouver de graves complications. Elle a dû être hospitalisée pour être surveillée 24h24 et 7h7. Thomas vivait presque à l'hôpital, ne rentrant à la maison que pour se changer et prendre une douche. Puis, tôt un matin, Marie a commencé à accoucher 2 semaines plus tôt que prévu. C'est à ce moment-là que Thomas l'a emmenée à l'hôpital de Tudieu en urgence, ce qui a conduit à la situation actuelle. Le docteur Hélène a écouté l'histoire de Thomas et Marie avec une expression sympathique. Lorsque Thomas eut terminé son histoire, la pièce devint silencieuse. J'ai compris. Finalement, le docteur Hélène a pris la parole. C'est une situation très particulière. Je vais parler à la police et tout expliquer. Vous n'avez commis aucun crime. Thomas et Marie poussèrent un soupir de soulagement. Ils se regardèrent en souriant à travers les larmes. Et le bébé ? Continua le docteur Hélène. C'est tout à fait sain. As-tu déjà choisi un nom pour le bébé ? Marie regarda Thomas, puis se tourna vers le docteur Hélène. Nous voulions l'appeler Flora, parce que c'est ce qu'elle nous donne, l'espoir d'un avenir meilleur. Le docteur Hélène sourit chaleureusement. C'est un très beau nom. Dans les jours qui suivent, l'histoire de Thomas et Marie est progressivement révélée au public. Au départ, les réactions négatives et les doutes ont été nombreux. Mais à mesure que les gens comprenaient mieux l'état de Marie et l'amour véritable qui les unissait, les attitudes ont commencé à changer. Des experts médicaux et des militants sociaux se sont prononcés en faveur du couple, appelant la société à faire preuve de plus d'ouverture d'esprit et de compréhension envers les personnes atteintes de maladies rares. Leur histoire est devenue un sujet brûlant de discussion sur les réseaux sociaux et les émissions de télévision. Thomas et Marie ont décidé de partager leur histoire publiquement, dans l'espoir de sensibiliser les gens à la maladie de Marie et de remettre en question les stéréotypes sociaux. Ils sont apparus dans une émission de télévision populaire, où Marie a parlé pour la première fois des difficultés auxquelles elle a été confrontée tout au long de sa vie. Je veux juste vivre et aimer comme une personne normale. Dit Marie, les larmes coulant sur ses joues. Je sais que mon apparence est difficile à accepter pour beaucoup de gens, mais j'espère que les gens pourront regarder au-delà et voir le vrai moi. Thomas serra fermement la main de Marie et ajouta, l'amour ne dépend pas de l'apparence extérieure. Il vient de l'âme, du lien profond entre deux personnes. Marie est la femme la plus courageuse et la plus merveilleuse que j'ai jamais connue, et je suis fier d'être à ses côtés. Leur partage sincère a touché le cœur de nombreuses personnes. Peu à peu, les attitudes du public ont commencé à changer. De nombreuses personnes ont exprimé leur soutien et leur admiration pour l'amour de Thomas et Marie. Ils ont reçu des milliers de messages de personnes atteintes d'autres maladies rares, les remerciant d'avoir pris la parole et leur offrant de l'espoir. Pourtant, leur vie n'est toujours pas facile. Marie doit encore faire face à des regards curieux et parfois critiques lorsqu'elle sort avec Thomas et bébé Flora. Il y avait des moments où elle se sentait épuisée de devoir constamment expliquer son état. Un après-midi, alors qu'elle emmenait Flora se promener dans le parc, Marie a été montrée du doigt et moquée par un groupe d'adolescents. Elle ressentait de la douleur et de la colère mais essayait de rester calme pour sa fille. « Pourquoi pleures-tu, maman ?» demanda Flora en regardant Marie avec de grands yeux ronds pleins d'inquiétude. Marie essuya ses larmes et sourit à sa fille, « Je vais bien, chérie. Parfois, les gens ne comprennent pas différentes choses, mais ça ne me rend pas faible. » Thomas, qui revenait tout juste d'acheter de l'eau, s'est rendu compte de la situation. Il tenait Marie dans ses bras en lui murmurant des mots réconfortants, « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » Thomas a dit, « Ne laissez pas les ignorants vous faire du mal. » Marie hocha la tête,
se sentant plus forte grâce au soutien de Thomas. Elle regarda Flora, voyant l'innocence et l'amour inconditionnel dans ses yeux. Elle savait qu'elle devait continuer à se battre, non seulement pour elle-même mais aussi pour l'avenir de sa fille. Pendant ce temps, les scientifiques continuent d'étudier la maladie de Marie. Un jour, ils reçurent des nouvelles prometteuses d'un groupe de recherche américain. Ils ont développé un traitement expérimental utilisant des cellules souches, qui pourrait aider à stimuler la croissance de patients comme Marie. Thomas et Marie sont confrontés à une décision difficile. Doivent-ils risquer un traitement non éprouvé? Cela peut donner à Marie la chance de paraître son âge, mais cela comporte aussi des risques. Ils ont discuté pendant de nombreuses nuits, considérant tous les aspects de cette décision. « Je veux juste que tu sois heureux et en bonne santé », a déclaré Thomas. « Si tu veux essayer, je te soutiendrai. Mais si tu ne veux pas, je t'aimerai de la même manière pour toujours. » Marie regarda profondément Thomas dans les yeux, y voyant de l'amour et de la sincérité. Elle regarda Flora qui dormait profondément dans son berceau et sentit son cœur déborder d'amour. « Je veux essayer », décida finalement Marie. « Non pas parce que je ne suis pas satisfait de moi-même, mais parce que je veux avoir l'opportunité de vivre la vie que je devrais avoir. Je veux voir Flora grandir sans avoir à me soucier de ce que les gens penseront d'elle et de sa mère. » Thomas serra Marie très fort dans ses bras, à la fois inquiet et fier de son courage. La préparation au traitement se déroule au cours des prochains mois. Marie a dû subir une série de tests et de contrôles de santé. Thomas a travaillé sans relâche pour accumuler de l'argent pour financer les frais de traitement coûteux. Famille et amis se sont mobilisés pour les soutenir, organisant des collectes de fonds et leur apportant un soutien émotionnel. Enfin, le jour du traitement est arrivé. Marie, allongée sur le lit d'hôpital, regardait Thomas avec des yeux pleins d'amour et d'inquiétude. « Je serai là quand tu te réveilleras », promit Thomas en embrassant le front de Marie. Alors que Marie était transportée vers la salle d'opération, Thomas sentit son cœur se serrer. Il a prié pour la sécurité de Marie et Flora, afin que cette décision lui apporte du bonheur. L'opération a duré plusieurs heures. Thomas arpentait la salle d'attente, essayant de garder son calme. Le docteur Hélène, devenue une amie proche de la famille, sortait occasionnellement pour le mettre au courant de la situation. Finalement, après ce qui semblait être toute une vie, le docteur Hélène est reparti avec un sourire fatigué mais heureux. « L'opération a réussi », a-t-elle déclaré. Marie se remet. « Il nous faudra du temps pour voir des résultats complets, mais tout s'annonce très positif. » Thomas poussa un soupir de soulagement, les larmes coulant. Il serra le docteur Hélène dans ses bras et balbutia des mots de remerciement. Au cours des semaines suivantes, Marie s'est progressivement rétablie. Au début, les changements étaient subtils, un contour du visage plus mature, un peu plus de hauteur. Mais au fil du temps, la transformation est devenue plus évidente. 6 mois après l'opération, Marie se tenait devant le miroir, incapable d'en croire ses yeux. Elle vit une femme adulte qui la regardait. Pas une petite fille, mais une vraie femme de 26 ans. « Tu es belle », dit Thomas en se tenant derrière Marie et en l'embrassant. Marie se retourna, les larmes aux yeux. « Merci d'être toujours là pour moi, peu importe à quoi je ressemble. » Ils s'embrassent, ressentant l'amour profond et la connexion qui ont surmonté tous les défis. Flora, maintenant âgée de 2 ans, a couru dans la pièce et a attrapé la main de sa mère. « Maman, allons au parc. » Marie se pencha pour ramasser son enfant, se sentant plus forte que jamais. « D'accord, chérie, allons-y. » Lorsqu'ils descendirent dans la rue, Marie ne ressentit plus de regard curieux ou de jugement. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à se fondre dans la foule, juste une famille ordinaire profitant d'une belle journée. Thomas tenait la main de Marie et lui souriait. Ils savent que leur voyage n'est pas encore terminé. Il reste encore de nombreux défis à relever, s'adapter à une nouvelle vie, expliquer le changement à son entourage et continuer à sensibiliser aux maladies rares. Mais désormais, ils envisagent l'avenir avec une confiance et un espoir nouveau. Marie ne se sent plus enfermée dans un corps qui n'est pas le sien. Elle a trouvé sa voie et est prête à l'utiliser pour aider d'autres personnes confrontées aux mêmes défis.
Lorsqu'ils arrivèrent au parc, Flora s'enfuit pour jouer avec les autres enfants. Marie et Thomas s'assirent sur une chaise, main dans la main, regardant leur fille jouer. « Le regrettes-tu » demanda doucement Thomas. Marie secoua la tête en souriant. « Pas du tout. Toutes les épreuves que nous avons traversées nous ont conduits jusqu'ici, jusqu'à ce moment. Je ne veux rien changer. » Thomas serra la main de Marie, sentant son cœur se remplir d'amour et de gratitude. Ils ont surmonté ce qui semblait impossible, et maintenant l'avenir est grand ouvert devant leurs yeux. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils appelèrent Flora et rentrèrent ensemble chez eux. Marie ne se sentait plus étrangère à son propre corps. Elle a trouvé sa place, dans les bras de Thomas, dans le rire de Flora et en elle-même. Cette nuit-là, alors que Flora dormait profondément, Marie et Thomas étaient assis sur le petit balcon de l'appartement, regardant la ville de Marseille brillamment éclairée. Marie posa sa tête sur l'épaule de Thomas, se sentant apaisée et complète. « Je t'aime » murmura Thomas. Marie sourit. « Je pense que nous devrions partager notre histoire plus largement. Peut-être écrire un livre ou réaliser un documentaire. Je veux que les autres sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a de l'espoir et de l'amour pour chacun, quelle que soit son apparence ou les défis auxquels il est confronté. » Thomas hocha la tête, souriant fièrement. « Je pense que c'est une excellente idée. Notre histoire peut apporter espoir et courage à de nombreuses personnes. » Ils étaient assis là, planifiant tranquillement leur avenir, sachant que quoi qu'il arrive, ils seraient toujours l'un pour l'autre. L'histoire de Marie et Thomas ne parle pas seulement d'amour surmontant toutes les barrières, mais aussi du pouvoir de l'espoir, le courage d'être fidèle à soi-même. La capacité humaine à surmonter des défis apparemment impossibles. Quand la nuit tomba, ils se couchèrent, se serrant plus fort que jamais. Marie ne se sentait plus étrangère à son propre corps. Elle a trouvé sa place, dans les bras de Thomas, dans le son de la respiration régulière de Flora venant de la pièce voisine, et dans son propre cœur, où l'amour et l'espoir ont toujours existé, quelles que soient les circonstances difficiles. En s'endormant, ils savaient tous les deux que quels que soient les défis du lendemain, ils les affronteraient ensemble, forts et pleins d'espoir. Dans les années suivantes, Marie et Thomas envisagent de partager leur histoire. Ils ont commencé par écrire un blog qui racontait leur parcours de manière honnête et touchante. Le blog a rapidement attiré l'attention non seulement en France mais aussi dans de nombreuses régions du monde. Un grand éditeur leur a suggéré d'écrire un livre. Marie et Thomas ont passé des mois à documenter chaque détail de leur histoire, depuis leur premier jour de rencontre jusqu'à leur opération chirurgicale qui a changé leur vie et les défis qui ont suivi. Le livre, L'amour sans voir les visages, est publié et devient rapidement un best-seller, traduit dans de nombreuses langues. Flora a grandi dans un environnement plein d'amour et d'ouverture. Marie et Thomas ont toujours été francs avec leur fille sur leur passé, aidant Flora à comprendre la diversité et à accepter les différences. Elle est devenue une enfant empathique, toujours prête à protéger ses amis qui étaient victimes d'intimidation parce qu'ils étaient différents. Marie continue de participer à la recherche médicale, en espérant que ses expériences pourront aider d'autres personnes atteintes de maladies rares. Elle est devenue une conférencière populaire lors de conférences médicales et d'événements de sensibilisation aux maladies rares. Thomas, fort de son expérience, a commencé à travailler pour une ONG qui soutient les familles de personnes atteintes de maladies rares. Il a aidé à bâtir des programmes de soutien psychologique et financier pour ces familles. Quand Flora avait 10 ans, l'âge auquel Marie avait rencontré Thomas, ils ont organisé une fête spéciale. Ce n'était pas seulement l'anniversaire de Flora, c'était aussi une célébration du voyage extraordinaire de leur famille. Pendant la fête, Marie s'est levée pour prendre la parole. En regardant autour de la pièce remplie d'êtres chers, de membres de la famille, d'amis et de ceux qui ont été touchés par leurs histoires, Marie a déclaré avec émotion. Il y a 10 ans, je n'aurais pas osé rêver d'un jour comme aujourd'hui. Je vivais dans la peur et la solitude, pensant que je ne serais jamais aimé ou accepté. Mais ensuite j'ai rencontré Thomas, qui a vu le vrai moi à l'intérieur. Et puis, nous avons eu Flora, une fille extraordinaire qui nous a beaucoup appris sur l'amour inconditionnel. Marie se tourna vers Flora en souriant fièrement. Ma fille,
j'espère que notre histoire te rappellera toujours que l'amour peut surmonter toutes les barrières. Les différences ne sont pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à respecter et à chérir. Thomas se releva, serra les épaules de Marie. Nous avons traversé de nombreux défis, mais chaque difficulté nous rend plus forts. Nous espérons que notre histoire pourra apporter de l'espoir à ceux qui sont confrontés à des défis apparemment insurmontables. Flora, les yeux pétillants de fierté, accourut et serra ses parents dans ses bras. Toute la salle a résonné sous les applaudissements. Beaucoup de gens n'ont pas pu retenir leurs larmes d'émotion. Une fois la fête terminée, Marie, Thomas et Flora se tenaient sur le balcon, regardant les lumières scintillantes de Marseille. En tenant la main de Thomas, Marie ressentait de sa force et de son amour. Flora se tenait entre eux, l'incarnation de l'amour et de l'espoir qu'ils avaient construit au fil des années. Nous avons parcouru un long chemin, murmure Marie. Thomas hocha la tête et sourit. Et nous avons tout un avenir devant nous. Flora leva les yeux vers ses parents, les yeux brillants. Je t'aime, maman et papa. Les trois personnes se sont embrassées, ressentant l'amour et la force de la famille. Ils savent que, peu importe ce que l'avenir leur réserve, ils seront toujours ensemble, auront toujours de l'espoir et auront toujours l'amour pour surmonter chaque défi. L'histoire de Marie et Thomas est bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'est une histoire sur le pouvoir de l'espoir, sur le courage d'être fidèle à soi-même et sur l'extraordinaire capacité humaine à surmonter des défis apparemment impossibles. Cela nous rappelle que le véritable amour n'est pas limité par les apparences, que chaque personne est digne d'amour et d'acceptation et qu'avec amour et persévérance, rien n'est impossible. Alors que les lumières de la ville scintillaient sous le ciel nocturne, Marie, Thomas et Flora se tenaient là, symboles vivants d'espoir et d'amour. Une famille a surmonté toutes les adversités pour trouver le vrai bonheur. Et à ce moment-là, ils savaient que, peu importe ce que la vie leur apporterait, ils seraient toujours l'un pour l'autre, auraient toujours de l'amour et auraient toujours de l'espoir. Si vous aimez les histoires significatives comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires humaines et touchantes. Merci d'avoir suivi.